ça fait plaisir de voir autant de monde ce jour pour cette occasion particulière. Sentez-vous à l'aise dans cette église, pour ceux qui nous visitent pour la première fois, mais aussi pour tous nos frères et sœurs qui nous visitent aujourd'hui. Alors je vous propose de commencer par un mot de prière et je vais demander à Eliel si tu veux prier pour ce culte. Notre Seigneur, nous te remercions de ce moment précieux. Il est précieux parce qu'il est autour de toi, parce qu'il s'agit de toi, parce que tu es précieux. Bénis chacun et chacune et chaque famille ici représentée, Seigneur. Que tu ailles une parole pour le cœur de chacun et que ce témoignage à être donné puisse parler à nos cœurs. À toi la gloire pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, comme nous en avons pris l'habitude depuis quelques temps, on va passer aux annonces, comme ça on ne sera pas distrait pendant le culte. Donc, ce mardi, nous avons donc notre étude biblique. Et alors, pour ceux qui veulent nous suivre par Zoom, il y a un lien qui est disponible. Le jeudi, réunion de prière, idem. Dimanche prochain, après le culte, répétition des chants de Noël pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, surtout les hommes d'un côté et les jeunes et les enfants de l'autre côté. Donc, ça, c'est pour la petite chorale de Noël. Samedi prochain, oui, je dis bien, visite au home Lélis. Donc, c'est pour les membres en particulier ou ceux qui ont l'habitude de venir. Donc, allez trouver Edwige pour avoir plus de renseignements. Samedi 10 à 14h, Noël des Dames. Donc, de nouveau, allez voir Edwige, mesdames, pour vous inscrire et pour avoir plus de renseignements. Le samedi 17, ça c'est nouveau, les hommes ont décidé d'avoir aussi leur fête de Noël, enfin, entre guillemets. Donc, ça sera le G30, mais spécial Noël. Donc, allez trouver, je cherche, Paolo, il est là dans le fond. À 11h. Voilà, merci. L'heure est décidée. Donc à 11h le 17. Le 25 décembre, nous aurons notre culte de Noël à 15h. Le dimanche 1er janvier, le culte de Nouvel An à 15h aussi. Et alors, le 13... j'ai mis le 23, non, c'est le 13 du 1. Vendredi 13 du 1, nous aurons donc la veillée de Nouvelle Année. Donc l'année dernière, nous avons eu une veillée de Noël, un peu avant Noël. Cette fois-ci, nous aurons une veillée de Nouvelle Année, un peu après la Nouvelle Année. Ce sera pour nous réjouir tous ensemble des bénédictions que Dieu nous donne jour après jour. Alors je sais qu'il y a aussi une annonce pour l'Ukraine. Donc on demande, pour ceux qui ont le désir d'aider les expatriés d'Ukraine, d'apporter des biens de premier soin, c'est bien ça ? Produits d'hygiène. Produits d'hygiène, merci, c'est mieux. Donc, il demande cela pour la semaine prochaine, samedi ou dimanche ? Les deux. Les deux, voilà, merci Dani. Voilà, c'est fini pour les annonces. Alors, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est grâce à cela que nous sommes ensemble ce matin. C'est pour nous rappeler de cela. Plusieurs ont accepté Jésus, le Christ, dans leur vie. Et à cause de cela, Dieu nous affirme aussi dans sa parole qu'ils sont devenus des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures, mais bien plus encore, des enfants de Dieu. Nés non physiquement, mais spirituellement. Un nouvel esprit dans un corps, dans notre corps actuel. Nous sommes restaurés, nous sommes transformés à l'image de notre Dieu. Alors avant de laisser la place à notre pasteur Eliel, qui va introduire le baptême, je vous invite à vous lever et nous allons commencer par un premier chant. Et ce chant, c'est Notre Père Créateur. Nous pouvons nous lever.
t'offre mon cœur. Prendre place. Bonjour à tous. Nous vous remercions à chacun et à chacune de votre précieuse et illustre présence parmi nous aujourd'hui. Sachez que vous nous honorez. Voilà, c'est un moment de baptême. Le baptême. Quoi et pourquoi? Qu'est-ce que c'est un baptême et pourquoi est-ce qu'on le fait? Le baptême, c'est un symbole. C'est un mot, quand nous disons baptême, c'est un mot emprunté de la langue grecque. Du grec, baptismos veut dire plonger, immersion. Et il était déjà fait du temps de l'Ancien Testament, du temps d'Abraham, le père des Juifs, de Moïse, lui qui a donné les lois aux Juifs, qui a ouvert la mer Rouge, du fameux roi David qui a tué le géant, de Salomon, l'homme plus sage et plus riche qu'il y a eu dans ce monde. De ce temps-là, on pratiquait déjà le baptême. Et à ce moment-là, surtout, c'était parfois des objets qui étaient immergés dans l'eau pour la consécration à Dieu. C'est comme l'idée de laver quelque chose, de purifier quelque chose. Et en l'immergeant, c'était le symbole pour dire qu'à partir de ce moment, il était purifié pour Dieu. Un symbole. Dans le Nouveau Testament, nous voyons tout au commencement Jean le Baptiste qui annonçait aux gens le royaume de Dieu. Il disait « Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est tout proche. » Et en se repentissant, il venait et il se faisait baptiser pour dire « Voilà, j'arrête avec la vie que je vivais, qui n'est pas le plaisir de Dieu, pour maintenant faire la volonté de Dieu. » Et j'accomplis ce symbole pour signifier ça. Je me fais baptiser pour dire qu'à partir de maintenant, ça change pour moi et c'est vers Dieu que ça change. Alors nous avons même quelques passages dans le Nouveau Testament. Par exemple, vous êtes tous fils de Dieu. Ah, c'est bien. Vous êtes tous fils de Dieu. Mais attendez, par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Jésus, immergés en Jésus, vous vous êtes revêtus de Christ. Ceux qui croient au Seigneur Jésus, il parle de façon symbolique, vous vous êtes revêtus, immergés en Jésus, vous qui croyez en lui. Un autre verset dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire avec lui, qui marche avec lui, qui croit en son sacrifice, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Voilà de nouveau le symbole du baptême. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Allez, faites de toutes les nations des disciples, de personnes qui non seulement croiront au Seigneur Jésus, mais qui aussi le suivront. Le baptisant, le symbole de nouveau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Encore, c'était une figure, de nouveau la Bible nous explique.
nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême, une immersion, qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est la valeur que ces chers ont dans leur cœur à ce moment. Et que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce, mes chers. Encore, ils persévéraient, ils insistaient, ils étaient consistants dans l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, ce que par exemple nous avons maintenant, dans la fraction du pain, ce que nous aurons bientôt, et dans les prières, les précieuses prières. Et voilà, c'est ça qui représente le baptême, cette décision de changer, cette décision, cette croyance au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le suivre et pour suivre ses commandements. Merci. Alors, j'appelle maintenant les futurs baptisants. Tout d'abord, Maxime Gross. Moi, je n'ai pas d'avis d'ange comme lui. Il faudra adapter. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Maxime, j'ai 17 ans et aujourd'hui j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. Tout d'abord, je voulais vous remercier toutes et toutes d'être venus aujourd'hui pour cette occasion spéciale. Ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait beaucoup de monde. Du coup, merci à tous. Du coup, voilà, je vais commencer mon témoignage. J'ai de la chance d'avoir une famille structurée dans la foi depuis mon plus jeune âge. Et depuis ce temps-là, je suis impliqué dans l'église. Tous les dimanches, je venais assister à l'école du dimanche en tant qu'enfant. Et en grandissant, maintenant, j'assiste au culte du dimanche. J'ai fait tous les camps chrétiens en tant qu'enfant, dans la Jeune Val. Et après, je suis passé par les camps d'ado. Et du coup, voilà. Dans ces camps-là, je devais avoir entre 8 et 10 ans. J'ai vécu quelque chose. J'étais avec tous les enfants assis sur des chaises dans une grande salle. Et il y a un pasteur qui a fait un petit message sur le thème « Donner son cœur à Jésus ». Et chacun pour soi, on a commencé à prier sur ce thème-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait le premier pas et que j'ai donné mon cœur à Jésus. Et depuis ce jour-là, j'ai une meilleure compréhension du sens de la vie qui passe par Dieu. J'ai une meilleure compréhension de toutes choses et tous les miracles qu'il a pu faire. J'ai vraiment compris que tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas dû au hasard, mais grâce à lui. Du coup, aussi j'ai compris, et c'est ce que maintenant je vais devoir faire et que j'encourage tout le monde à faire, c'est persévérer dans la foi.
Et j'ai pris un petit verset par rapport à ça, dans Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Maxime Gross, est-ce que tu crois de tout ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui s'est fait un être humain, est mort pour toi à la croix pour te pécher et qu'il est ressuscité et habite au ciel, à droite du Père maintenant? Et est-ce que tu as décidé de lui servir et de suivre à partir de ce moment de ta vie? Oui. Alors, à tes propres mots, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De passer au suivant, notre frère Maxime nous a proposé un chant et on va le chanter ensemble maintenant. On peut se lever pour ce chant. Une seconde, je dois. C'est la maman qui est au pays. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu.
je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne et toujours entendu parler de Dieu. C'est plus ou moins vers l'âge de mes 8 ans que j'ai commencé à comprendre et à réellement m'intéresser à Dieu et en sa parole. Je me souviens avoir présenté la Bible devant toute ma classe à l'école, de mon plein gré, lors de ma 4e primaire et avoir eu des désaccords avec l'un de mes professeurs qui pensaient que c'était un mythe, une légende. Je rentrais à la maison étant frustrée à cause de ça. À l'âge de mes 11-12 ans, je continue de m'intéresser, et ce de plus en plus à Dieu, et à ce qu'il faisait et pouvait faire pour moi, et commence à prendre conscience que je suis pécheresse et que Jésus est mort pour que je sois sauvée. Durant ces 2 dernières années, plus précisément, je me suis beaucoup plus intéressée à la Bible, et j'essaie de me rapprocher de Dieu chaque jour un peu plus. Je n'ai pas vraiment beaucoup connu mon grand-père, mort quand j'avais 3 ans, mais lorsque j'entends parler de lui et de la relation qu'il avait avec Dieu, cela m'impressionne et me donne encore plus envie d'avoir une relation avec le Seigneur comme mon grand-père a pu l'avoir. Étant de nature très anxieuse, Dieu m'aide tous les jours dans ma vie, avec entre autres ce verset dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit tout cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Par obéissance et par la foi en Christ, je me fais baptiser aujourd'hui. Et voilà. Sarah Berthaud, est-ce que tu crois de tout ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui s'est fait être humain et a marché parmi nous, qu'il est mort pour tes péchés, pour ton salut, et il est ressuscité et assis à côté du Père aux cieux maintenant? Est-ce que tu veux le suivre et le servir pour toute ta vie? D'après ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors notre sœur Sarah a choisi le chant En toi je sais qui je suis. On peut se lever. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis.
Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Bonjour à tous. Donc, premièrement, merci beaucoup pour être ici et participer de ce moment avec nous. Moi, depuis ma naissance, j'ai grandi dans une famille chrétienne qui m'a toujours guidé dans le bon chemin grâce à Dieu. J'allais toujours à l'église avec ma famille, à l'école du dimanche, etc. Et quand j'avais 4 ans, un jour chez moi, j'ai vu ma mère qui était en train d'avoir sa lecture de la Bible. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu vraiment envie de participer de ce moment avec elle. Donc je suis allé dans ma chambre, j'ai pris ma Bible et je suis allé près d'elle pour lire la Bible avec elle. Et on a finalisé en mémorisant mon premier verset que j'ai mémorisé dans toute ma vie, qui est en Luc 19:10, qui dit « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Après avoir eu ce moment de lecture, elle m'a demandé si je croyais que Dieu existait et qu'il a envoyé son Fils à la croix pour mourir et me délivrer de mon péché, et qu'il peut et qu'il veut me pardonner de mes péchés. Donc j'ai dit oui, bien sûr. Après ça, on a prié ensemble et enfin je me suis converti. Et maintenant je suis là avec vous en train de vivre le parcours que Dieu avait déjà prévu depuis le début. Voilà, merci beaucoup. Et toi, dans ta soirée de Oliveira, est-ce que tu crois de tout ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui s'est fait être humain et a habité parmi nous, marché parmi nous et nous a pris le chemin de Dieu, est-ce que tu crois qu'il est mort pour te pécher, pour te sauver, pour le pardon, et que maintenant, ressuscité, il est assis à la droite du Père? Et est-ce que c'est ta volonté de lui suivre et le servir pour toute ta vie? Oui. D'après ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Partout il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme, je chante son amour, tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme qui ne craint pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Vous pouvez prendre place. Maintenant, j'appelle Dominique Quimpinet. Bonjour à tous. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'ai 60 ans, maman de 3 enfants merveilleux et j'habite à Ors. Je suis épileptique cérébrale, j'ai grandi dans une famille catholique. Je suis par mes grands-parents après avoir reçu des situations difficiles. J'ai rencontré, la maladie me l'a reprise et me voilà de nouveau seul. Mes enfants m'entourent bien jour après-midi. Je reçois la visite d'un chrétien qui me parle de Dieu. Le vendredi, je reçois l'assaut. J'ai reçu une Bible et je viens à l'église tous les dimanches dans cette église. Ô fidèle de moi pour Dieu a grandi et aujourd'hui je souhaite me faire baptiser. Verset biblique, c'est Jean 1, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Cher Dominique, est-ce que tu crois de tout ton cœur que le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui s'est fait être humain et a marché parmi nous, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, que son sang précieux a été versé pour le pardon de tes péchés et que ressuscité, il est assis à la droite du Père maintenant
ta volonté de le suivre et le servir pour le restant de ta vie? Oui. Alors, d'après ta profession de fait, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors notre sœur Dominique nous propose le chant Tu es merveilleux. On peut se lever. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Maintenant, comme on aime bien dire en anglais, le dernier n'est pas du tout le moins important. J'appelle Jean-Marc Berthaud à donner son témoignage à se faire baptiser.
sent seul quand on est ici. Donc, je m'appelle Jean-Marc Berthaud, je suis le mari de Catherine, papa de Luna et de Sarah. Je suis professeur de mécanique usinage à l'Athénée Royal de Soumagne. Je suis né en 1970 et à cette époque-là, papa travaille dans l'aménagement des autoroutes. Maman s'occupe du ménage et du souper qui doit être sur la table pour quand papa rentre du travail. Comme dirait Luna, c'est de l'ancien temps. Papa ne croyait et ne croit toujours pas en Dieu. Et maman allait prier dans une petite chapelle quand un proche de la famille était vraiment malade. Donc je n'ai pas vraiment entendu parler de Dieu dans ma jeunesse. Puis les années passent, plus tard, je fais la connaissance de Catherine dans un groupe de musique et nous nous sommes mis en ménage par la suite. Et à chaque fois que les parents de Catherine passaient à la maison, Jean-Claude, son papa, me parlait de Dieu et de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait pour que nous puissions avoir droit à une vie éternelle à ses côtés. Le sujet ne me dérangeait pas, au contraire, je m'y intéressais et posais des questions. Je m'étais demandé très souvent auparavant ce qu'il y avait après la mort, que ce n'était pas logique qu'après celle-ci tout s'arrête. Et j'ai appris par la suite que c'était Dieu qui avait placé cette pensée dans le cœur des hommes afin que nous puissions nous tourner vers lui, en Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 et 11. J'ai continué à lire la parole de Dieu et j'ai demandé à Catherine qu'elle m'offre une Bible pour mon anniversaire. Et à un moment, j'ai ressenti le besoin de faire ma prière de repentance car je me sentais pécheur, sale et impur. Et c'est chose que j'ai faite. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis devenu pur sans péché, certainement pas, mais le sang du Christ m'a lavé et me lave de mes péchés. Le premier commandement que notre Père nous demande après notre conversation est de se faire baptiser. Et je me fais baptiser aujourd'hui pour lui obéir. Et je voudrais aussi le remercier d'avoir placé Jean-Claude et Michel sur ma route et de m'avoir parlé de Dieu. Merci. Jean-Marc, est-ce que tu crois de tout ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même qui s'est fait être humain, il a marché parmi nous, est-ce que tu crois qu'il a versé son sang puissant, pur, saint, pour toi sur la croix, et que tu es, en croyant en lui, pardonné de tes péchés, et que le Seigneur Jésus-Christ maintenant, ressuscité, est assis à la droite du Père aux cieux, et veux-tu le suivre et le servir pour toute ta vie? Oui. D'après ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
pendant que notre frère Eliel termine de se préparer, je vous invite à faire un dernier chant avant le message. Et ce chant, je prends le numéro. Donc à l'ordinateur, c'est le tout dernier. Et alors, c'est le chant Dieu incomparable, le 203. Et je vous invite à vous remettre debout. Du plus haut du sommet au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Les couleurs de l'automne au parfum du printemps, nous créatures élèvent sa voix pour chanter. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons en genoux et crions. Tu es surprenant, qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les ruisseaux de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, et le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Prions pour le message de ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions que tu nous donnes jour après jour. Merci Seigneur pour ces 5 frères et sœurs qui se sont avancés vers toi et qui aujourd'hui sont passés par les eaux du baptême. Merci Seigneur parce que tu es bon envers eux et tu as décidé de les sauver, comme tu désires que chacun soit sauvé. Seigneur, nous te prions afin d'ouvrir nos cœurs, de nous permettre d'écouter ta parole, de l'accepter Seigneur et d'obéir par après à tout ce que nous allons entendre et comprendre venant de toi. Sois loué Seigneur au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà. L'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est un mot aussi emprunté de la langue grecque que veut dire de bonnes nouvelles. Si ce sont de bonnes nouvelles, c'est l'évangile. Nous avons déjà partagé avec vous quelques versets en parlant de la foi de nos chers ici.
parmi eux. Voilà. Vous êtes tous fils de Dieu, mais pour ceux qui le font par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés, symbole, immergés en Christ, se unis avec lui, vous êtes revêtus du Christ, de sa manière de penser et de vivre. Encore un autre verset nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ont reçu le Seigneur Jésus, oui, je crois en Jésus, je veux Jésus pour moi, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Encore, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voici alors quelques déclarations de la Bible. Mais en fin de compte, la Bible aussi, de nouveau, un mot emprunté du grec, on va sortir tout le monde ici cherchant un cours de grec aujourd'hui. La Bible aussi, ce mot emprunté du grec, biblia en grec, veut dire livre, des livres, d'où nous avons la Sainte Bible, parce que notre recueil de livres n'est pas n'importe quel, c'est la Sainte Bible. Alors la Bible, un livre de religion, je vous dis, un livre d'histoire, comme par exemple, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, un autre passage, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Oui, un livre d'histoire. Un livre de géologie. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme, abîme anciennement, c'était ce qu'aujourd'hui nous appelons l'océan. Okay? Le mot océan est beaucoup moderne. Alors, anciennement, l'abîme. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. Et on constate que beaucoup de change s'est fait sur la planète à partir de ce moment. C'est dommage, nous n'avons pas le temps pour ça maintenant, mais venez à nos études bibliques. La Bible, un livre de physique. Je sais, on ne voulait pas voir la physique à l'école. Mais un livre de physique, comme par exemple, il parle de bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. N'est-ce pas vrai que quand nous achetons un paquet de quelque chose et on le met dans quelque part, on le secoue bien pour qu'on puisse avoir tout dedans? Voilà, la Bible nous donne cette précision, cette valeur de la physique. La Bible est un livre d'optique. Optique, c'était un rameau de la physique que nous avons vu à l'école. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Alors, ce personnage-ci, ici, il avait à chercher où aller habiter. Il regarde chez lui, et il regarde le voisin, et comme il y a déjà le dicton, la pelouse du voisin est toujours plus verte. Mais pourquoi? La physique explique. Quand je regarde ma propre pelouse, je vois comme ça, et je vois la terre qui est là. Mais quand je regarde la pelouse de l'autrui, je ne vois que de côté tout ce qu'il y a là, et tout est vert pour moi. Ça et ça, c'est de l'optique, c'est de la physique. Et la Bible l'explique. La Bible, c'est un livre d'économie. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur, d'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Voilà, un livre d'économie. La Bible, un livre de poésie. Tes parfums ont une odeur suave. Il ne faut pas rester de la poésie à la femme des autres.
Ton nom est un parfum que se répand, mon amour. Un livre de poésie, la Bible. La Bible, un livre pour les relations de travail quand même. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. La Bible, un livre de prévoyance sociale. Alors Moïse sépara 3 villes en deçà du Jourdain, vers le soleil levant, afin que l'homicide qui aurait tué son prochain sans le savoir, et qui ne l'aurait pas haï auparavant, s'y enfuit, et que, s'enfuyant dans l'une de ces villes-là, il vécut. La Bible, un livre pour socialiser dans la société. Donnez, et il vous sera donné, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. La Bible, un livre de psychologie, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Demandez à un psychologue, et il dira que tout se passe dans l'enfance, et se fixe dans l'enfance, et après, il ne fait que se répéter dans les relations. La Bible le disait déjà avant M. Freud. Alors, la Bible, un livre de psychologie. Encore, comme un livre de psychologie, si je parle, ma douleur n'est pas allégée. Et si je me tais, l'éloignera-t-elle de moi? Ici, c'était une poésie pour dire que, en sachant, dans la valeur que, quand nous parlons, nous nous soulageons de nos douleurs. C'est ça qu'on va faire chez le psychologue. Ou les femmes, quand elles appellent les unes les autres, ils parlent pendant 3 heures, par exemple. OK? Mais ici, pour donner sa souffrance, telle est sa souffrance, il faut dire que même en faisant ça, il n'arrive pas à se soulager. Mais la valeur est là. Je parle pour me soulager. Encore, vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus nous a appris à parler à Dieu en l'appelant Père? Demandez à un psychologue la valeur du Père dans la vie d'une personne. La Bible est un livre de médecine. Et il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire le petit enfant. C'est intéressant que récemment, la science, la médecine a découvert que pour le bébé, où on fait toujours la circoncision, il lui faut justement le 8e jour, pas le 7e, pas le 9e, le 8e jour. Et pourtant, c'est déjà enregistré dans la Bible il y a longtemps. Que récemment, la science a découvert ça. La Bible est un livre de médecine. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, un peu, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. La Bible est un livre pour la famille. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, c'est-à-dire en pensant en Dieu et d'après ce que Dieu t'apprend, car cela est juste et correct. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Dieu donne même des promesses pour ceux qui le font, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La Bible est un livre pour la famille. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors, je pourrais continuer. Qu'est-ce que la Bible est une source riche? Mais pour conclure, surtout, la Bible est le livre de l'amour de Dieu pour l'être humain. Car tous ont péché, dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Notre condition abîmée, je dirais, elle nous sépare, elle nous éloigne de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon qu'il a écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Encore,
Car Dieu, au lieu de vouloir nous juger, nous condamner et dire que nous ne servons pour rien, non. Car Dieu a tant aimé le monde, moi et toi, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, du temps qu'on ne le connaissions pas, quand nous ne connaissions pas les vérités de la parole de Dieu, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les êtres humains, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Et finalement, je vous laisse. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous vivons dans des temps quand la famille est tellement déstructurée. Mais j'ai à vous dire que Dieu est le Dieu de la famille. Et quand il pense à n'importe qui et qu'il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », il pense immédiatement à la famille. Et il dit « Ça sert pour toi et ça sert pour chacun de ta famille. » Que le Seigneur vous bénisse. Merci à Eliel pour cet éventail d'informations concernant ce qu'est la Bible. Alors dans la Bible, on trouve aussi des passages qui nous parlent de la vie de Jésus. C'est d'ailleurs pas dire la majeure partie, mais en tout cas on en parle du début à la fin, d'une manière ou d'une autre. Et un des passages nous parle de la Sainte Seine. Alors la Sainte Seine, c'est une des institutions que le Seigneur Jésus nous a laissées afin de ne pas oublier l'œuvre de la croix. Pour nous préparer à ce moment, je vous invite à vous lever, à vous remettre debout. Et nous allons chanter le chant suivant, c'est « Par la croix ». Comment osons-nous souillés à pur nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Et le chant explique la suite. Comment purifier nos
un moment précieux nous parvient, le moment de la Sainte Seine, institué par notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, ça se fait de façon toute spéciale, je dirais, du fait que nos très chers qui se sont fait baptiser la prendront pour la première fois avec nous. Quel privilège! Je vous invite à ceux qui ont vos Bibles à l'ouvrir en 1 Corinthiens, chapitre 11. Tandis que vous le faites, je profite pour dire aux membres de l'Église qui ont été contactés par Maria de ne pas oublier ce qu'elle vous a dit de faire à la fin. Merci. « 1 Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 23, « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De nouveau, un symbole. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est un moment solennel, c'est un moment profond que nous avons devant notre Seigneur. C'est un privilège. La Bible ordonne que ceux qui ont compris cette valeur et qui ont mis leur foi au Seigneur Jésus-Christ participent de la table. Nos chers invités, je le répète, qui nous honorent avec notre présence, si ce n'est pas partie de votre valeur pour le moment, je vous invite à ne pas participer. Mais sinon, tous sont bienvenus à la table de notre Seigneur. Et je répète, nous avons la joie de voir nos chers qui se sont fait baptiser aujourd'hui participer pour la première fois de ce moment précieux. Je demande aux chers frères qui ont été invoqués pour ce moment de venir devant. Prions pour le pain et pour la coupe. Dieu d'amour, Père éternel, il n'y a que toi qui es Dieu. Et il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même qui s'est fait être humain, qui a marché parmi nous, qui est le Sauveur du monde. En participant maintenant du pain et de la coupe, nous rappelons, Seigneur, de ton amour pour nous, du sacrifice saint, pur, d'amour, fait par le Seigneur Jésus-Christ, pour le salut, pour le pardon des péchés de tous ceux qui croient. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On vous invite, pour ceux qui vont participer, à se mettre debout. Comme ça facilitera pour nos frères de savoir qui ils sont. S'il vous plaît.
Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, s'est sacrifié dans l'humiliation et entre les astuces de main romain de l'époque pour amour à chaque être humain. Participons du pain en pensant à son amour pour nous. Oui, l'atrocité de l'être humain, la propre créature de Dieu, a fait qu'il donne le dos à son Dieu et qu'il met son propre Dieu dans la personne du Seigneur Jésus-Christ à la mort. Mais c'était prévu déjà par les prophètes, tel l'amour de Dieu, qu'il vienne et qu'il se sacrifie pour nous. Son sang précieux, saint, est versé sur la croix. Il est puissant pour nous purifier de nos péchés, pour ceux qui croient. Participons de la paix. Nous arrivons petit à petit à la fin de notre culte de baptême. Je vais vous rasseoir. Alors il est aussi dans nos habitudes que le jour du baptême, on fasse avancer les sacs baptisés devant et que l'on demande à nos frères du conseil notamment de venir prier pour eux. Alors j'invite sac baptisé, Eliel, Ernest, Piotr, Édouard. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et alors je vais demander à chacun de prier pour nos frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour Dominique. Nous te remercions de ce que ta parole a touché son cœur et qu'elle s'est tournée vers toi pour être en sécurité pour le temps présent et pour l'éternité. Seigneur, tu connais les besoins physiques et spirituels de Dominique. Nous te demandons de l'accompagner. Seigneur, aide-la à continuer à lire ta parole, pour continuer à grandir et à se fortifier. Nous te remercions pour Dominique
merci de ce moment qui est arrivé, ce rêve qui est devenu réalité. Ça s'était déjà passé avec ma fille Sophie et maintenant mon fils Hector. De voir les trésors que tu m'as donnés, se faire baptiser et être à tes côtés. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses les suivre à chaque instant de sa vie, le conduire, le rappeler de tes versets, de ta parole puissante qui conduit dans les sentiers éternels. Bénis Hector, Seigneur, je te demande. Bénis Hector, sois avec lui à chaque moment de sa vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maxime, je voudrais te laisser ce verset. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est sacrifié pour toi, pour moi et pour nous tous. Je voudrais demander encore au Dieu Tout-Puissant qu'il te bénisse dans ta vie future, qu'il t'accompagne chaque jour, comme il l'a promis. Et toi aussi, Maxime, tu as promis à Dieu d'être fidèle. Merci, Seigneur, pour cet acte de foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour notre frère Jean-Marc. Merci parce que tu t'es manifesté à lui, tu t'es mis sur son chemin et tu lui as montré que le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est le chemin de reconnaissance, de sacrifice de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort pour les péchés de chacun de nous et qui s'est sacrifié pour les péchés de Jean-Marc. Merci de lui permettre de comprendre, d'accepter le salut que tu lui offres gratuitement. Je te demande, Seigneur, qu'il puisse vraiment te rester fidèle et te suivre dans l'enseignement que tu as laissé pour nous à travers ta parole. Qu'il puisse tous les jours se souvenir que toi seul, tu es celui qui peut l'aider, celui qui l'aime et celui qui lui offre tout ce qu'il a besoin, tous les bienfaits. Oui, Seigneur, je le remets entre tes mains en te remerciant pour l'acceptation de Jean-Marc, de ton salut offert pour lui. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour Sarah qui s'est donnée à toi. Merci Seigneur parce qu'elle s'est donnée à toi alors qu'elle était encore jeune. Merci Seigneur de la conduire, de la garder, de la protéger dans sa vie future, de lui donner ta paix, ta joie, de lui donner jour après jour l'envie de te suivre. Seigneur, bénis-la, fortifie-la et garde-la jour après jour. Amen. Amen. Il y a parmi nous une sœur, Michel Robin, qui voulait aussi, ayant déjà été baptisée et qui assiste dans notre assemblée, veut bien, et c'est notre plaisir, donner son témoignage. Sauf qu'aujourd'hui, tellement de choses se passent et on veut donner à la sœur le bon moment de la valeur de son témoignage. Si vous avez bien profité des témoignages de chacun d'eux aujourd'hui, vous n'allez pas vouloir rater le 11 décembre quand il donnera le sien. Merci. On s'en réjouit déjà.
Alors le Seigneur nous a bénis, il nous a donné à chacun toutes sortes de bénédictions, que ce soit au niveau financier ou au niveau de la santé. Et le Seigneur permet aussi à chacun d'offrir ce qu'il désire offrir pour la collecte. Alors ici, je parle principalement aux membres de l'Église, bien sûr, mais chacun est libre de donner ce qu'il désire. Alors j'invite maintenant les préposés aux offrandes à passer parmi nous. Et pendant ce temps, on va chanter un chant qui bénit notre Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Chante comme jamais, ô mon âme, et rends gloire à son Saint-Nom. Nous pouvons nous lever pour ce chant. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Voici l'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever, devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Les chants montés élans à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Juste avant de recevoir les paroles de bénédiction, je vous rappelle qu'il y a un moment convivial au sous-sol juste après ce culte. Un morceau de tarte et du café vous attend. Et les bénédictions sont tirées de Éphésiens 6. Que la paix et l'amour, avec la foi, soient donnés aux frères et aux sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ,
d'un amour que rien ne peut corrompre. Bon dimanche à tous et bonne semaine.